Ce truc-là a été supprimé, c'est pour une raison très simple, c'est qu'on est passé de la nation en armes, de la domination formelle, avec en domination réelle tous les effets de la domination formelle encore en mouvement, en ébullition, en mythologie, en incarnation, et qu'on est passé aujourd'hui à la domination réelle de l'armée professionnelle, de la capitalisation automate universelle. C'est-à-dire que les seules armées qui font encore, d'une manière ou d'une autre, appel à la conscription patriotarde, c'est effectivement les armées qui sont encore en décalage avec la modernité du fétichisme absolu de la marchandise. Si vous voulez, si je prends la Russie et si je prends les États-Unis, il y a un décalage mécanique, industriel, technologique et patriotard dans l'émulsion militaire de l'organisation. Parce que plus une armée, entre guillemets, est moderne dans la domination réelle du capital, plus elle fait référence à l'impersonnalisation de l'automate universel du fétichisme absolu, c'est-à-dire le capital qui s'est totalement débarrassé de ses antériorités, de ses mythologies, de ses lyrismes, de ses romantismes, alors que plus un pays est archaïque, plus il est obligé de faire encore référence à l'avant-capital. Donc il y a le drapeau, le lyrisme, la nation, la patrie, l'enracinement. Donc si je suis dans le 2e bataillon de la garde à Moscou, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être dans le 4e bataillon de la garde à Washington. Mais c'est pas parce que Washington a décidé ou parce que Moscou a décidé. C'est parce que l'archaïsme du capitalisme d'État soviétique dont a hérité Poutine fait qu'il y a une contrainte objective à être patriotard à la sauce d'avant. Si par contre je suis effectivement dans la modernité américaine des gros obèses cybernétiques du capital contemporain, il n'y a plus la flamme patriote au sens charnel de l'avant. Si vous voulez, les vieux, ils ont un œil qui regarde devant et ils ont un œil qui regarde derrière. Donc ils ont en quelque sorte une nostalgie de cette France d'avant où il n'y avait pas le gros boxon de la schizophrénie mégapolitaine contemporaine. Donc c'est normal, le mec qui aujourd'hui a 70 ans et qui se rappelle de la France des années 60, il voit quelque chose qui, malgré les tiraillements de classe, malgré les contradictions sociales, avait en quelque sorte une signification de dire les choses vers un commun possible. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Quand je prends ma bagnole entre Savigny, Évry, Aubervilliers, Paris, c'est premier Bronx, deuxième Bronx, troisième Bronx. Il y a plus d'histoire. Il y a des communautés névrotiques opposées les unes aux autres dans une schizophrénie historique qui fait que plus personne ne regarde dans le même sens. Chacun regarde dans son coin. Même un truc débile comme Georges Marchais dans les années 70 qui vient à la télévision, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça disait une histoire commune de radicalité possible, même si Marchais exprimait le fait qu'il était le flic du capital qui voulait écraser cette radicalité. Aujourd'hui, plus rien ne veut plus rien dire. On est dans le chaos indistinct total de la marchandise où toute signification a disparu. Donc, le service militaire, pour beaucoup de gens, il exprime, s'ils l'ont vécu, une nostalgie physique. S'ils l'ont pas vécu, il peut exprimer une nostalgie symbolique de ce temps où des gens venus de toute provenance se retrouvaient dans une fusion qui permettait de se parler. À l'armée, vous aviez plein de mecs qui venaient d'ici ou qui venaient de là, qui savaient pas parler, qui savaient pas écrire, qui rencontraient un autre qui l'aidait à écrire, qui l'aidait à lire. Et quelque part, c'était pas simplement la fusion énergétique de la nation du capital, c'était aussi des camaraderies qui ouvraient des portes et puis qui ouvraient des portes collectives de redéfinition. Donc tout ça a disparu. Mais ça a pas disparu parce que l'immigration a rendu nécessaire de le faire disparaître. Ça a disparu parce que le temps qui rendait nécessaire l'immigration nécessitait de casser tout ce qui ressortait de ça au sens où ça créait entre les gens de 18 et 20 ans, une communauté de discussion où le paysan breton rencontrait l'ouvrier savoyard, où l'ouvrier savoyard rencontrait l'employé de banque parisien, et où tous ces gens-là parlaient d'une relation sociale telle qu'elle était redéfinissable, telle qu'elle était révolutionnable. Donc il y avait dans le service militaire toute l'aliénation du capital, mais il y avait dans le service militaire
toute la rencontre qui fait que dans tout espace du capital, on peut entrevoir l'au-delà du capital s'il y a un parler collectif qui, en fonction des tensions sociales, des émerveillements, des découvertes, se met en mouvement de recherche et de critique. Aujourd'hui, l'armée nationale telle qu'elle a existé dans l'État-nation d'avant, c'est fini. Aujourd'hui, dans le cadre de la cybernétique du capital, c'est-à-dire dans la domination réelle achevée, on a les experts du crétinisme de la marchandise qui viennent effectivement disserter à la télévision de la grande névrose nécessaire des impératifs de la liberté despotique du profit, mais dans le même temps, on a effectivement toute cette structuration sociale éclatée où plus rien ne doit rencontrer plus rien. Donc, à partir de là, qu'est-ce que l'armée? L'armée, c'est une gigantesque mécanique automate, domicile, d'informatique, de chercherie technologique, mais ça n'a plus aucun rapport avec ce que pouvait être le service militaire à Vincennes en 1960. Et c'est pas parce que les gens ont décidé que, c'est parce que la logique immanente du déterminisme du capital fait que aujourd'hui, on a besoin, pour servir le tank robot César, d'hommes robots, robotisés et aliénés. On n'a plus besoin d'un service militaire, on a besoin effectivement d'une armée cybernétique d'abrutis absolus.